le ministre de l'Intérieur. Oui, vous mettez en cause l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Autrement dit, monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux, autrement dit avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française, sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers aux forces de l'ordre pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. Et d'ailleurs, le code lui-même pénal dit que celui qui porte l'uniforme est davantage protégé si jamais il devait être mis en cause, soit par une insulte, soit par une agression. Mais qu'aussi, il est davantage responsable lorsqu'il porte l'uniforme. Sachez-le, collègues, c'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. C'est une circonstance aggravante. Aussi, oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, je défends aussi l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit qu'il y a le droit de résister à l'oppression. Et c'est bien une loi d'oppression que vous voulez mettre en œuvre. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie.